1 milliard d'habitants sur la Terre avant 2050. Continuer la production de la viande animale par des élevages intensifs comme on le fait aujourd'hui, un non-sens et un suicide écologique. Le seul moyen de s'en sortir, c'est produire de la viande synthétique, de la viande fabriquée en laboratoire pour subvenir aux besoins, n'est-ce pas, de cette population grandissante. Non, mais bien sûr, transformer la nature en un laboratoire géant. Tu t'es demandé seulement une seule seconde ce qu'on met dans cette viande synthétique. Quels sont les possibles effets sur ta santé sur le long terme, en termes de cancer, en termes de maladie. Bon, moi, je pense que modifier l'ADN animal seulement dans le but d'obtenir plus de viande plus rapidement ne dérive que de l'arrogance humaine. Et la prochaine étape, c'est quoi? Fabriquer des hommes nouveaux à partir de rien. Non, ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la biologie appliquée pure et simple, parce que les animaux transgéniques existent déjà. Ils servent à fabriquer des anticorps qui sauvent des maladies, qui sauvent des vies. Et depuis cette viande synthétique, n'est-ce pas, nouvelle-là, nous aidera à diminuer la pollution, diminuer la souffrance animale et diminuer l'utilisation d'antibiotiques sur les animaux qui ont aussi, je te rappelle, des répercussions sur nous. Alors, pourquoi refuser cette innovation technologique sous le simple prétexte, je dirais, fallacieux, n'est-ce pas, d'une dérive humaine, d'une dérive technologique? Non, c'est deux choses différentes. Un compte est le produit des vaccins à partir de la modification de l'ADN et un autre est de modifier l'ADN, de modifier la nature pour obtenir plus de viande et plus de ressources. Parce que breveter la vie pour la réduire à un simple objet de commerce, pour moi, c'est une dérive très dangereuse. Puisqu'on y est nourrir la planète et prendre soin d'elle et dénaturer l'être vivant dans des buts uniquement lucratifs et très fins. Et dans ce contexte aussi, la nourriture n'est pas qu'un carburant, ne sert pas qu'à manger. Ça représente aussi, n'est-ce pas, les spécialités culturelles, culinaires d'une région, d'un pays. Et peut participer aussi à le soft power. Donc réduire ça à une modification d'ADN, pour moi, c'est totalement hors sujet. Dans ce cas, l'innovation est-elle nécessaire ou c'est un monstre biotechnologique? Explique mieux tes arguments afin que nous puissions tous comprendre.